This is Canada. Maple syrup in my cabin, say, ay, kick your ass all hockey season, ay. Donc, QXM Québec X Media, QXM Québec X Media, on est à l'hôtel de ville de Richelieu pour assister au conseil de ville. So we are at the town hall of Richelieu, and we're going to go to the city council and inform the mayor and also everyone there that rights and freedoms were not respected here in Richelieu, and see how they can actually help us solve that situation. Donc, leur laisser savoir que les droits et libertés ont été brimés et voir comment eux peuvent régler la situation. Donc, de ce pas, allons-y, allons-y, allons-y! Donc, le maire, M. Claude Gauthier, Luc Bélanger, Jacques Darche, Taniane Blanchette, Bruno Gattuso et Lucie Marchand et Joanne Kirel. Allons-y. Donc, la bibliothèque, on va commencer à regarder ça dès au printemps. Et dans notre tête, sur la planification, si tout fonctionne bien, c'est d'aménager la bibliothèque pour 2026. Donc, si vous avez l'argent. Si on a l'argent, il y a des argents qui sont là, c'est faire les demandes, un peu comme l'hôtel de ville, on l'a présenté, puis on a eu 60% qui étaient subventionnés. Donc, il y a encore aussi des possibilités. On l'a regardé en amont avec les possibilités de subvention. Puis ils sont là, les subventions. Là. Donc, c'est simplement d'arriver avec le plan. Puis je suis vraiment optimiste qu'on va l'avoir. Bon. Okay. Deuxième question. Oui. Je reprends une question que je vous ai posée il y a 1 an, dont je me souviens très bien de la réponse. Est-ce que vous êtes candidat à la prochaine élection? Plus tard, on va répondre à cette question-là. Vous semblez une émission de la place. Les périodes de questions. Il faut question. Ah, y a-t-il une question? Oui, s'il vous plaît. Vas-y, au micro. Merci. Je peux juste vérifier quelque chose ici, oui. Je suis sûr d'avoir le bon document. Ouf, mais pardon. Vous permettez que j'enlève mon manteau? Je suis un petit peu en retard. Bien le bonjour. Mon nom est Paul, je suis un journaliste indépendant. Et je voulais juste faire justement part à la ville de Richelieu qu'il y a eu un incident le 24 janvier où les droits et libertés d'un citoyen n'ont pas été respectés à la SQDC. Donc, à partir de là, je voulais amener mes doléances à la ville et leur laisser savoir qu'il y a des choses qu'il faut qu'ils changent pour s'assurer que les droits et libertés de tous les citoyens, tous les citoyennes partout au Québec doivent être respectés dans des lieux publics, surtout quand il s'agit d'une société d'État. Donc, votre question. La question est la suivante. Est-ce que je peux compter sur la ville pour s'assurer que, justement, nos droits et libertés soient respectés dans une société d'État, surtout quand elle est sur le territoire, situé au 555 du boulevard Richelieu, dans le local 105? Ben, disons que je connais pas tout le dossier, là, vous me prenez un peu de cours, là, mais c'est sûr que les droits et les libertés, on va toujours appuyer cette cause-là au niveau de la municipalité, mais je connais pas vraiment le dossier. Là, vous arrivez avec ça ce soir, mais il va falloir regarder un peu plus attentivement, mais c'est difficile pour moi de répondre sur ce cas précis. Bien sûr. Tout a été capté par vidéo parce que ça fait partie d'un reportage que j'ai fait. Et à partir de là, ce que je demande, c'est que vous preniez le temps dans les 2 prochaines semaines de regarder justement les évidences et puis à partir de là, de prendre les démarches qui font de vous des leaders au niveau de la communauté. Et la police nous a expulsés du lieu pour méfait.
juste parce que j'avais une caméra et j'avais décidé d'aller faire un reportage sur un lieu public. Donc, mes faits, je suis une personne qui respecte toutes les règles, toutes les lois. Et présentement, veut pas, les droits ont été bafoués au niveau de la liberté d'expression, qui inclut bien sûr la liberté de presse. Donc, j'aimerais avoir votre intervention auprès des corps policiers et aussi auprès de la SQDC pour leur expliquer que enfreindre et restreindre les droits et libertés d'un citoyen, faut pas que ça arrive au Québec. Faut pas que ça arrive au Québec. Merci. En tout cas, on va en prendre bonne note, puis je vais essayer d'avoir plus de détails. J'ai une mise en demeure présentement dans les mains. J'en ai une pour la SQDC qui m'ont refusé l'accès ce soir quand j'ai tenté d'y aller. Ils ont même fermé la SQDC pendant environ une demi-heure à cause de ma présence avec une caméra. Tout ce que je voulais, c'est de remettre la mise en demeure. Et les policiers sont venus en plus pour dire « Si tu t'en vas pas, on t'expulse ». Donc, ça fait 2 fois qu'on me menace de m'expulser d'un lieu public sans que j'aie commis aucun méfait. Donc, je veux que ça se règle de la bonne façon, mais pour être sûr, je veux mettre de la pression. J'ai une mise en demeure ici en main à votre nom pour que la Ville aussi fasse les différentes pressions pour que ça se dénoue d'une façon respectueuse, pacifique et de démontrer que oui, vous appuyez les droits et libertés. Puis, vous êtes, votre adresse, vous êtes de... Je suis du Québec. Donc, peu importe où est-ce que je réside, c'est malheureusement arrivé sur votre territoire. C'est bon. Donc, on va prendre une bonne note. Là, regardez, je vais vous remettre justement le document. La preuve vidéo va faire que oui, vous avez reçu la mise en demeure. Mais comme je vous dis, mon but est que ça se règle de façon respectueuse, qu'on n'ait pas besoin d'aller en cours pour des bris au niveau de la Charte québécoise des droits de la personne et qu'on puisse justement corriger le tout pour qu'à l'avenir, ça n'arrive plus des choses comme ça. Vous vouliez en donner aussi une copie aux députés? On commence par la Ville, on escaladera par la suite. Bon. Monsieur le maire, merci beaucoup. Merci. Y a-t-il d'autres questions? J'ai fait des petits exercices de partager. Les dans le conseil ne le savent pas. De toute façon, les personnes privées, si je n'ai pas leur autorisation, je ne mets pas dans la publication. Des avis de motion. Si jamais vous me donnez la permission, je vais le mettre. Une sorte de règlement, d'adoption, comme je l'ai mentionné, pour 2024, de 281. Donc, on a eu 15 rencontres l'année dernière. Donc, quand on regarde le tout, on parle de milliers de feuilles, de documents que le conseil, nos employés, en fait, préparent. Puis c'est du travail aussi en amont qui est fait, nos rencontres, et ainsi de suite. Donc, c'est juste pour souligner, des fois, on oublie que c'est une machine municipale, c'est gouvernemental, paragouvernemental, puis il y a beaucoup d'obligations qu'on doit nécessairement faire en tant qu'élu. Puis des fois, on oublie ça. Puis j'ai voulu faire un peu l'exercice, puis j'ai été même à la fois surpris de prendre le nombre de 281. Puis ça, j'ai exclu là-dedans toutes l'adoption justement de l'ordre du jour là-dedans dans chacun d'eux. Donc, c'est simplement remercier tout le monde, les élus, les employés également. Souvent, on oublie ce volet-là, mais ça nous demande énormément de temps, tous les mois de préparation pour lire attentivement ces documents, pour être fin et prêt justement à répondre de notre mieux à notre population aussi. Donc, je voulais justement fermer la parenthèse. Et également, on va avoir la chance tantôt avec Coloris de signer une entente après la séance sur justement le 1,8 million qui avait été dédié la subvention justement pour des logements abordables pour les personnes âgées. Donc, ça nous fait plaisir, en tout cas au niveau du conseil, on a regardé l'entente, on est très fiers d'être partenaire avec Coloris. Donc, on va signer l'entente après la séance. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Intervention, non? Qui propose la levée? Je propose la levée de l'Assemblée à 19h15. Merci, Joanne Quérel, appuyée.
Merci bien. Donc, je vous invite à venir à table pour signer l'entente. Merci beaucoup, messieurs, mesdames. Essayez, Seigneur. Oui, pas mal, mais on a ciblé certaines personnes. Merci, merci. Bon travail. De nous travailler avec nous. Laissez-moi faire la place. Bonne soirée. Oui, on rentre du sport à Taïwan, vendredi soir, puis la petite partie. Sinon, je pars la formation. Lundi, on va réparer une machine. Il y a des documents confidentiels là-bas? Non, mais c'est ça que je veux voir. S'il y avait un panneau de quoi que ce soit. Là. Quand c'est plus personnel, je pense que filmer, là, on n'est pas en silence présent public, je peux résoudre passer, mais je suis un peu mal à l'aise. Vous comprenez? Est-ce qu'on est sur un endroit public? Oui, vous êtes dans est-ce que j'utilise le contraire? Exactement. Mais par contre, il y a peut-être des gens. Ne vous en faites pas. Si jamais je publie quelque chose, de toute façon, si c'est une personne privée, il faut que j'aie sa permission. Et en plus, il faut que ce soit il faut que ce soit le sujet principal. Et mon sujet principal n'est pas celui-ci. Vous comprenez? Oui. Pour vous informer au moins que la séance est terminée. Oui, il n'y a pas de problème. Mais je reste justement pour répondre aux questions parce que j'imagine. Moi, je suis un peu sourd. Moi aussi, vous êtes en plus de mon mauvais côté, mais je reste justement pour répondre aux différentes questions parce que je suis sûr qu'il va en avoir beaucoup. Là, puis c'est de pouvoir les différentes preuves, donc laisser savoir aussi où pouvoir trouver les preuves là, par rapport à ça. Merci beaucoup, Monsieur le directeur. De rien. Donc, on va rester quelques instants pour voir si soit un maire ou soit un conseiller a des questions à nous poser. M'assurer qu'il va y avoir communication par rapport aux documents que j'ai laissés pour qu'on puisse faire le suivi et donner plus de détails aussi sur même ce qui s'est passé ce soir. Et je vais même aller faire un tour, retourner à SQDC pour voir si je peux pas faire passer ma mise en demeure d'une autre façon. On va essayer d'être créatif. Fait que sur ça, QXM, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. N'oubliez pas, vos droits et libertés, il faut les pratiquer, il faut les exercer, c'est comme les muscles. Sinon, ça s'atrophie et on veut pas ça. On veut rester des citoyens libres, des citoyens avec des droits et qu'ils soient respectés par nos élus, par les employés publics et par les corps policiers, parce que c'est à eux d'être transparents dans tout ce qu'ils nous offrent, d'être imputables et de s'assurer que leur service à la clientèle est impeccable. Parce qu'en bout de ligne, le patron, c'est nous. Donc, QXM, we're going to stay around and make sure that if they have any question regarding the situation that happened on January 24th, you can see the video and the link, that they do have access to the same information so that they can put their mind to it and see what needs to be done. And it's just an exercise. It's just an exercise to make sure that our rights and our freedoms are respected
and if you don't flex them, you might lose them at some point. So, that being said, I'm going to stick around and say, in case there are some questions, and to make sure that we find a solution to that, and hopefully we don't have to go to court or that, and it can be resolved in the best way that can be, which means going on the spot of the SQDC and having a police representative, a city representative, and a representative from the SQDC that will give official apologies. This is Canada. Maple syrup and like Cabin say. Kick your ass all hockey season, Mounties be riding horses, Yeah, this is Canada. Moose live up in our zone. We got the best weed ever grown. We got the best bacon ever known. From Toronto to Vancouver, Montreal to Regina.